bar des supporters sur Maritima. Bonsoir à toutes et à tous en ce mercredi après-midi. Bonsoir Karim Attab. Salut tout le monde. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les gars. Alors, on essaye de digérer un petit peu cette défaite face au Paris Saint-Germain, un peu comme on peut, comme d'habitude. Et les Marseillais sont désormais tournés vers ce déplacement à Lille. Un match qui pourrait être un des tournants de cette saison. Un match que tu n'hésitais pas dimanche soir à qualifier de match à élimination directe. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est simple, hein. Tu as 7 points d'écart avec le quatrième. Le quatrième, c'est Lille. Tu vas à Lille. Si tu perds, tu es à 10 points. 10 points à... Combien il restera 8 matchs. Non. 7 matchs. 7 matchs, non. Après celui-là, il en restera 6. Donc, 6 matchs, 18 points possibles. Même si je reste un peu optimiste... avec l'effectif que tu as aujourd'hui, je suis pas sûr que tu fasses un 18 sur 18 et je suis pas sûr non plus que Lille ne prenne pas plus de 8 points. Bon, voilà, après c'est clair que c'est un des derniers tournants de ta saison. Ça peut être le dernier tournant de ta saison en Ligue 1 si tu ne perds pas, voire mieux si tu gagnes. Par contre, si tu viens à perdre, tu pourras te battre pour une hypothétique 5e place, voire une 6e, c'est-à-dire espérer pourquoi pas la Ligue Europa ou alors la Ligue Europa Conférence. Mais n'oublions pas aussi quelque chose de très important, c'est que le vainqueur de la Ligue Europa est qualifié directement pour la Ligue des Champions. Donc c'est Paris. Ça, c'est la version du verre à moitié plein que tu partages ou pas, Jaco? Oui, parce qu'effectivement... Il y a la place d'aller au bout. Il y a la place, tu sais, dans ce genre de compétition, il y a de la place dans l'avion pour aller jouer les matchs, parce qu'il manque des joueurs. Donc, tu peux y croire. Et dans le dernier carré, il suffit qu'il y ait une motivation supplémentaire. Je pense que l'OM est capable de le faire. Après ce match de Lille, à un moment donné, il va falloir montrer autre chose. Jusqu'à présent, hormis cette défaite contre Paris à Rennes, on a parlé de grosses fatigues qui étaient légitimes. Là, contre Paris, j'ai été un peu déçu sur l'état d'esprit. Depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset, j'étais pas habitué à ce genre de confrontation, ce genre d'attitude de beaucoup de joueurs. Voilà, il va falloir reprendre les choses en main rapidement. Après, sur la Ligue Europa, attention, moi j'ai pas annoncé que l'OM allait gagner la Ligue Europa. Je dis juste que aujourd'hui, franchement, tu es à... c'est une palissade. Tu es à 5 matchs de te qualifier pour la Ligue des Champions via la Ligue Europa. C'est-à-dire, il faut que tu gagnes ta double confrontation en quart de finale. Il faudrait gagner une double confrontation en demi-finale et après, gagner une finale sur terrain neutre. Voilà. Est-ce que c'est plus dur de te qualifier aujourd'hui en Ligue des Champions en gagnant la Ligue Europa ou en faisant quasiment le plein de points en championnat jusqu'à la fin de saison pour terminer à la 4e place qui ne t'assure pas d'être qualifié directement pour la Ligue des Champions. Voilà, c'est le genre de compétition. Jaco, est-ce que tu peux répondre à la question de Karim? Oui, je peux y répondre, mais c'est vrai que c'est 2 compétitions différentes, évidemment. Tu as des matchs, là, le fait de jouer sur deux matchs bien différents, une fois chez eux, une fois chez nous, ça nous laisse aussi l'opportunité, évidemment, d'avoir cette capacité de gagner ce match-là et de passer. Moi, je pense qu'on en est capable sur cette confrontation-là. On en est capable. Le Benfica reste quand même une belle équipe. Très. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, avec un grand public que l'on connaît, un grand stade que l'on connaît, une belle ambiance, pas de problème. Mais par contre, on a des qualités pour la battre, cette équipe. Ensuite, tout peut arriver. Tout peut arriver parce que, comme je disais tout à l'heure, l'OM a cette faculté de se transcender. Je me rappelle la fameuse époque quand on y explique, je vais y arriver, c'était pas du tout donné au départ. Mais tu as vu que le Vélodrome s'est transformé et a transporté cette équipe vers la finale. Alors je me dis pourquoi pas. On verra bien. Alors justement, l'état d'esprit des supporters aujourd'hui, il est binaire, comme on le disait. Il y a ceux qui considèrent que c'est mort, qu'on va très certainement faire une saison blanche, sans rien au bout, sans peut-être même une qualification européenne. Et il y a ceux qui disent non, il y a encore la place, il y a encore plein de points à distribuer. Et puis il y a ce fameux quart de finale de Ligue Europa à jouer. Oui, moi je les partagerai entre. Il y a ceux qui disent que tout est mort. Il y a ceux qui disent que le championnat, c'est mort. Et il y a ceux qui disent que la Ligue Europa, il faut la jouer à 200%. Sauf que tu as beaucoup de blessés, tu as beaucoup d'absents, tu as malheureusement des joueurs qui ne sont pas qualifiés pour cette compétition. Aujourd'hui,
allez, j'ai pas de grosses infos sur Onana pour savoir s'il sera de retour au sein du groupe contre Lille vendredi. Mais bon, logiquement, Gueye et Garcia seront là et on l'espère en bonne forme. Même pas une semaine plus tard, ces deux joueurs, tu les as pas. Et quand tu joues avec des gars par défaut entre guillemets, parce que bon, Garcia joue latéral droit par défaut, c'est que c'est la dernière roue presque du carrosse, et à moins d'un... Tout est toujours possible, mais bon, imaginons, j'y crois pas une seconde, mais imaginons que Murillo revienne encore un petit peu plus tôt que prévu. Mais bon, ça serait prendre un risque aussi. Je me dis, tu as quand même plus... C'est bizarre, tu as plus d'armes aujourd'hui pour lutter en Ligue 1 qu'en Ligue Europa, parce que tu as autant de blessés en Ligue Europa qu'en Ligue 1, mais tu as des joueurs en moins qui sont qualifiés. Mais... Bizarrement, l'espoir est quand même plus axé sur cette compétition pour les raisons que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a moins de matchs à jouer, parce que tu joues, comme l'a dit Jaco, un match aller-retour, peu importe que tu joues d'abord à l'extérieur ou d'abord à domicile, tu peux faire la différence. Tu l'avais vu contre Villarreal, t'as joué d'abord à la maison et après t'as souffert, mais tu as été. Moi, si tu me dis tu perds 2-1 à Benfica et tu gagnes 3-1 au match retour, je prends. Exactement. Et si après tu es en demi-finale, tu reçois le prochain adversaire, que ce soit Liverpool ou l'Atalanta Bergame, que tu gagnes 2-0 le match aller et que tu perdes 1-0 le match retour, je prends aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, alors qu'un championnat, malheureusement, tu as une épée de Damoclès qui est quand même, tu as un écart de points qui est très important. Je parle même plus de Brest qui n'en finit plus, de Brest, Monaco qui sont hors d'atteinte, Lille qui va être très difficile. Lille, ça se joue vendredi, au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire, si tu viens à perdre contre Lille, tu es sûr de ne jamais les revoir au classement. Si tu venais à gagner contre Lille, tu n'es pas sûr de repasser devant, mais tu reviendrais à 4 points. 4 points en 6 journées, ça reste difficile, mais faisable. Pour tous les supporters qui te disent ouais c'est mort, oui, ok, pas de problème, vous pensez ça. Par contre, si on arrive à se qualifier, il faut pas venir au stade et dire ouais mais finalement je pensais que, tu vois, c'est ça qui est décevant. Que tu puisses avoir une idée, il y a pas de problème, mais il faut aller au bout, c'est-à-dire que si tu penses que c'est mort, alors c'est mort. Non, voilà. Mais après, nous, ça nous arrive aussi d'avoir des secousses émotionnelles et le lendemain de penser un peu différemment que la veille. Elles sont faciles, les secousses émotionnelles. Et si tu dis, ouais, mais c'est mort, mais je m'en fous, moi, c'est mort. Et puis, dès qu'il gagne un match, mais je vais m'en préparer, je vais y aller. Tu comprends? Donc, il faut aussi assumer. C'est ça aussi, Marco. C'est bien d'avoir des sentiments, c'est bien d'avoir des passions, mais il faut respecter aussi la vérité et ce qui se passe actuellement. Donc moi, je pense que nous, on essaie d'être le plus objectif possible. Voilà. Il y a de l'espoir, il y a des motifs d'espoir. Voilà. Si c'était vraiment mort, on dirait c'est mort, il y a plus d'espoir, il y a absolument rien qui se passe dans cette équipe. Il y a un état d'esprit qui est là, malgré tout. Il y a beaucoup de blessures, on le sait tous. Peut-être qu'on va avoir de bonnes surprises, des joueurs qui vont revenir en forme, des joueurs qui vont pouvoir venir remplacer pendant le match des joueurs et avoir une équipe qui puisse, notamment contre le Benfica, un joueur qui puisse venir suppléer d'autres fatigués. Donc c'est ça qui est important aussi. C'est pour ça qu'on peut y croire. Oui, c'est l'état d'esprit aussi. On a souvent parlé de caractère chez les joueurs marseillais. D'abord, parce que ça fait partie de l'ADN du club, de toujours avoir des joueurs à fort caractère. Est-ce que vous avez l'impression justement qu'on a un effectif cette année capable de se rebeller et capable de détester la défaite? Ouais, bon après on a parlé du manque de caractère, du manque de leader. Là, au moment où on est... Voilà, il y a des joueurs quand même qui se sont affirmés. Alors, est-ce qu'ils sont au même niveau d'emprise que des Mandanda, que des Payet, que des Guendouzi, que des Kolasinac? J'en sais rien, franchement. Mais aujourd'hui, voilà, même si il y a des images regrettables, vous en avez parlé hier, que l'on a vu à la fin du match, c'est vrai que les joueurs pourraient faire abstraction de ça et aller taper, faire des bises, échanger les maillots dans les vestiaires, là où les caméras normalement ne rentrent pas. Et au moins, ça, je dirais pas que ça atténuerait
la tristesse et la déception aussi des supporters, mais ça n'envenimerait pas les choses. Oui, Encore une fois, il faut quand même être un petit peu plus... Des fois, il y a des fois où il faut être un peu réfléchi et respectueux, parce que bon, quand tu sors d'un match comme celui-là, où tu as 0-0 à la mi-temps, une supériorité numérique, où tu t'attends à tout casser, et au final, t'en prends un, tu marques, le but est injustement, selon moi, invalidé, et au final, tu te fais balader encore une fois sur pas une copie, un copier-coller, mais presque, de l'action qui ramenait le premier but. Donc voilà. Et ça renforce l'amertume des supporters de voir quelques embrassades et et ils n'en quelques ont sourires. pas besoin. Et ni les supporters n'ont besoin de ça. Et honnêtement, ni les joueurs n'ont besoin d'étaler leurs sentiments devant tout le monde. Parce que bien sûr que c'est normal que tu aies des amis. Moi, l'année dernière, on me disait, ouais, Guendouzi, il aime bien Mbappé. Et pourquoi il aimerait pas? Ils sont pas ennemis. Ils jouent pour le même maillot, pour le même pays. À un moment donné, si Guendouzi, il a failli être champion du monde, et en grande partie, qu'on le veuille ou pas, ça aurait été grâce à Mbappé, avec la finale qu'il avait fait. Bon, finalement, ils n'ont pas été. Donc tout ça pour te dire que voilà, il y a des choses qu'il faut essayer de remettre à niveau. Mais bon, l'état d'esprit, le leadership, tout ça, on est au mois d'avril. Je pense honnêtement qu'on n'est plus. On n'est plus dans le moment où on va se dire ouais, ils sont capables, ils sont pas capables. Moi, j'ai vu qu'ils étaient capables de gagner 5 matchs d'affilée quand Jean-Louis Gasset est arrivé. Je me dis, ils viennent d'en perdre 3, et pourquoi ils en regagneraient pas 4? Voilà, c'est tout. Après, même si j'aurais préféré avoir Klose, j'aurais préféré avoir Sarr, j'aurais préféré avoir Rongier de retour, j'aurais préféré que Gigot soit à 100% pour au moins pouvoir compenser. J'aimerais que Mbemba ne soit pas douteux. Donc voilà, mais c'est le lot de presque toutes les équipes. Sauf que toi, là, tu morfes vraiment en ce moment. Par contre, Karim, moi, franchement, ça m'a vraiment fait mal. Ces images-là, elles m'ont fait mal. Parce que, et surtout celle de Paul Lopez. Celle de Paul Lopez, où il a le joueur dans les bras, en train de mourir de rire, et de lui parler comme ça, de lui dire des choses. Mais est-ce que vous pensez que c'est le moment de faire ça au milieu du terrain? C'est pas possible. Non, on ne pense pas, Jaco, je te confirme. Franchement, il y a beaucoup de gens. Moi, Paul Lopez, la sortie après Brest, où il est venu prendre la parole, je me suis dit, tiens, bravo, il a pris ses cojones, il est venu parler. Là, quand je te le dis quand même, voilà, pour la seule fois, on dit cojones. Voilà, je te le dis. Non, mais parce que je reçois. C'est la version mexicaine. Non, je reçois des messages de profs d'espagnol qui me disent, il est revenu en forêt. Un jour de repos, à quel moment? Non, mais tu te le dis depuis. Ne me mets pas depuis 2020. Ne me mets pas dans la boucle. Comment ça? Voilà, donc on va dire. Un queso. Donc, ça, si tu veux, ce sont des choses qui sont vexantes. Et ça a fait mal à beaucoup, beaucoup de gens. Et personnellement, je lui en voudrais. Parce que nous, c'est notre classico. C'est notre match qu'on attend toute l'année. Il n'y a pas que lui, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de joueurs qui ont été derrière d'autres. Notamment Jordan Veretout, qui va... mais sur ce match-là, je me dis, bon, il a été au bout de lui-même. Mais ceux qui n'ont rien fait dans tout le match... Paul Lopez, il a fait son match. Ouais, mais pas comme Veretout sur le terrain, où il s'est mis dedans, et il n'y a pas la même image, si tu veux. Voilà. Elle est moins flagrante. Mais il y a d'autres qui sont allés demander des maillots comme ça, supplier. Marco, mais c'est pas possible. Mais prenez une photo, une selfie, tant que vous y êtes. C'est catastrophique, ça. C'est honteux. Quand tu es supporter de l'OM, que cette capitale, tu te dis, ils ont des milliards, et que tu vois que tes joueurs à toi, que tu vénères, ils sont capables de prendre les photos, de demander le maillot. Mais tu dis, mais on est vraiment des petits tout comme ça. Mais moi, je ne demande pas le maillot. Et Steph disait un truc juste sur le but de Ramos, quand il fait effectivement ses gestes à destination des supporters. Il me semble qu'il y a d'autres époques où un joueur marseillais aurait pu venir lui tirer les oreilles pour lui dire détends-toi et va te replacer, quoi. Oui, après il y a d'autres époques aussi où les Parisiens ne l'auraient pas fait. Aussi. Il y a plein de mélanges. Mais ça, d'où ça vient, Karim? Non, mais on parle d'une époque quand même que là, pas tout le monde l'a connu.
où tu avais, là, on parle de 2, 3, 4 joueurs qui ont du caractère. À l'époque, on parlait de 1, 2 ou 3 joueurs dans un effectif de 20 qui n'avaient pas de caractère. C'est pas la même chose. Il y a trop d'étrangers. Non, les mais étrangers, ils n'ont pas la même. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec les étrangers. Moi, je pense pas. Je pense que les étrangers, en général, n'ont pas la même fibre le même ressenti qu'on puisse avoir. Et Ramos, il est quoi? Mais lui, Ramos, il chambre, il est pas français. Mais lui, il a cette haine. Et nous, les nôtres, ils ont pas cette haine envers Paris. Donc c'est pour ça. Moi, ça me dit que c'est pas, il faut pas favoriser la haine. C'est la haine de la défaite qu'il faut favoriser. Cette image-là aussi, encore une fois, il a raison, Steph. À un moment donné, tu vas le voir, tu dis, oh, rentre chez toi. C'est bon, tu as fêté, c'est bon. Là, jusqu'à quand, pendant 3 minutes, il y a personne qui vient autour le pousser. Et ça nous a gênés aussi. Après, je pense que s'il avait fait ça sur le premier but, ça aurait été différent. Là, c'est sur le deuxième où le match, il est terminé. À la 85e, quand tu prends ce deuxième but comme ça, je pense, mais tu sais quoi, je compare. Et donc là, tu n'as pas pu le voir malheureusement parce que tu n'étais pas là. Mais c'est ce que l'on vit, Jaco. C'est ce que l'on vit. Nous, quand Ramos a marqué le deuxième but, il nous a éteints. À nous aussi, au micro. Et rappelle-toi, quand tu étais à Villarreal et que tu étais, non mais, honnêtement. Que tu as fait un malaise. Que tu étais en difficulté parce que, non mais tu te sentais pas bien par rapport à, voilà, il y avait trop de tension, trop de stress et d'un coup, là, moi je pense que nous on avait beaucoup d'espoir. À 6 minutes de la fin, tu te dis, ça va, tu vas égaliser. Et quand il te met le deuxième comme il te le met, c'est presque, quand tu le vis en direct, comme ça, t'es pas trop omnubilé par ce que fait Ramos. T'es sur le truc de, ils viennent de nous tuer, ils viennent de nous couper en deux, c'est fini. Là, on n'y arrivera plus. Et ça, voilà. On parlait des supporters avec le ton qui est remonté un petit peu. On a commencé à en parler un peu hier avec Steph et Jaco. Entre les South Winners et la direction de l'Olympique de Marseille au sujet de ce tifo de Redouane Bougueraba qui a été sorti pendant le Classico. Il y a un communiqué très rugueux des South Winners qui est sorti ces dernières heures. Où il ne parle pas du tifo, hein. Il ne parle pas du tifo, mais justement il parle pas du tout du tifo de grands principes demandés par la présidence et qu'il trouve pas normal. Est-ce que justement c'est quelque chose qui replonge des tensions entre les supporters et la présidence, ou est-ce que justement il faut pas monter en épingle cet épisode qui est pas la priorité pour cette fin de saison? Je suis désolé, moi Marco, je te l'ai dit hier. Ça me fout. C'est pas quelque chose je suis intéressé par le football, je suis passionné par le football, je vis pour le football. Maintenant, ça, je trouve qu'on en fait trop. Voilà, je trouvais ça, c'est un mec, il défend nos couleurs partout. Ils avaient décidé de faire ça. Non, mais là, on n'est pas sur le communiqué, on n'est pas sur Redouane. Non, on va pas recommenter le truc. Là, c'est surtout les winners ont une caractéristique forte. Ils sont beaucoup, ils sont unis, ils font énormément de choses. Énormément. Il y a des gens qui les apprécient, il y a des gens qui ne les apprécient pas. Mais bon, on leur souhaite un bon anniversaire parce que je crois que lundi, c'était leur 37 ans. Donc, on leur souhaite vraiment un bel anniversaire et qu'ils continuent le plus longtemps possible à sortir des tifos, à faire des actions. Moi, je n'oublierai jamais le moment où ils ont sorti cette longue banderole de je sais plus combien de 30 mètres de long quand nous avons perdu Pape Diouf et Michel Hidalgo alors que c'était le confinement, et eux ils sont sortis pendant le confinement, ils ont sorti une banderole qui était magnifique. Donc après qu'on les laisse tranquilles, qu'il y a des histoires on monte pas en épingle le truc. Non, ça sert à rien. Et en plus là, ce qui me dérange, c'est qu'on essaie de diviser un petit peu tous les pour le coup le virage sud, c'est les winners et les ultras, ou les ultras et les winners pour heurter personne. De l'autre côté, tu vois, dans l'ordre, les fanatiques, les Dodgers, les MTP, et dessous le CAOM. On n'oublie pas le Handy Fan Club Marseille. Voilà, ce sont toutes des entités louables qui
supportent leur équipe à leur manière. Ils ne sont pas toujours d'accord, c'est un fait, mais ils ont la passion commune. Et c'est vrai que voilà, c'est comme. Et on peut pas leur reprocher cette année c'est de comme pas les avoir gens été qui me disent présents. aujourd'hui, les gens ils me disent, ouais, mais voilà, on va morfler maintenant. On est convoqué devant la 10 avril. commission le 10 avril, le feu d'artifice. Qui n'a pas trouvé ça beau? Ouais, bien Voilà, sûr. dites-moi. Mais c'est ça qui est Qui terrible. ne s'est pas enthousiasmé? Dis-moi qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas sorti leur téléphone pour Ouais. filmer. Voilà. Non. Et même la Ligue, même, je suis sûr que si tu veux vendre tes droits, que Vincent Labrune, il va récupérer du fric à l'étranger, il va montrer ces images-là. Ah, mais c'est sûr. Voilà. Donc, à un moment donné, tu peux pas dire, ouais, les ultras, ils ont tiré Ils le feu montreront pas d'artifice. le stade de Louis II, Il y a hein, pas je te de rassure. blessés. C'était beau, oui, ça a mis de la fumée. Alors malheureusement, ça les a mis en porte-à-faux avec les Winners pour la sortie de leur tifo à eux. Mais bon, on a de très très belles animations, les plus belles. Hier, il y avait beaucoup de fumigènes au Groupama Stadium avant le match. Hier, il y avait, je sais pas combien de milliers de personnes sur la pelouse du Groupama Stadium après le match. Et t'as pas le droit de faire tout ça. Mais bon, comment tu fais quand tu veux faire la fête, quand du moment que bon, bien sûr, c'est plus facile de parler quand il n'y a pas de débordement, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de blessés, que les gens n'ont pas peur. Mais là, pour le coup, voilà, moi j'ai trouvé que c'était l'ensemble. Voilà, bien sûr que la question elle peut être posée pour Redouane Bougueraba, pas que moi je rentrerai pas dans ce débat. Moi je dis que quand on parle de ça, on parle pas du jeu et du contenu de la deuxième mi-temps qui n'a pas été au niveau. On ne parle pas de l'arbitrage catastrophique de Benoît Bastien. Et qu'on parle de ce qui a fait que l'OM a perdu ce match. Tous ces trucs autour du match, c'est pas ce qui a fait que l'OM a perdu. Allez, en tout cas, on parlera de jeu, on parlera d'efficacité marseillaise, on l'espère, pour cette fin de saison. Ça passe par ce déplacement à Lille. Vendredi soir, un match à vivre, bien sûr, en direct sur Maritima. Merci les frérots, merci Jaco. Merci les gars. Merci mon Karim. Merci les amis. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain, 17h30. Hasta la vista.